Alors, après cette interruption momentanée de l'image, comme dirait la TSF, eh bien, on peut reprendre sur... Donc, monsieur, vous avez l'air de connaître un peu ce qui se passe et ce qui s'y expose. Donc, rue de la Main de Fer, enfin, rue de la Révolution française à la Main de Fer. Donc, galerie mythique. Non, déjà, l'erreur. Ce n'est plus la galerie de la Main de Fer, c'est toujours rue de la Révolution française. Il s'agit de une. D'accord. 2 rue de la Révolution française. Site internet www.uneune.com. Mais reprenons sur les artistes. Alors, on était sur Oui. une certaine Beveridge. Oui, voilà, Gaby Beveridge est une artiste anglaise, née à Hong Kong, vivante, je tiens à le dire. Oui, parce que ça compte. Très belle femme, qui était là d'ailleurs à l'inauguration, et qui travaille sur des photos. Enfin, ce que je voulais expliquer, ce que j'ai dit avant, mais vous ne m'avez pas écouté, ce que je vous ai dit, c'est que toute cette expo a été bâtie autour de Visa, sans être ni dans le in, ni dans le off. Donc, la base reste la photographie. Et donc, les 3 artistes, comme je vais vous l'expliquer beaucoup plus tard, parce que je sais que notre interview va durer, donc Gaby Beveridge utilise des photos que l'on trouve dans les salons de coiffure, elle retravaille la photo, et avec, bien entendu, vous verrez tout à l'heure, des bulles au-dessus, c'est très beau. J'ai parlé de Gaby Beveridge. Étienne Montes, comment présenter Étienne Montes? Alors, le vigneron ou celui qui a photographié Carlos sur le tarmac de l'aéroport d'Alger? Je pourrais facilement vous dire les deux, mais il a complètement tiré un trait là-dessus. Il ne veut plus qu'on dise le photographe vigneron ou le vigneron photographe. Il est Étienne Montes, et il a eu la gentillesse de puiser dans ses archives pour nous proposer, toujours dans le cheminement de l'exposition, tout autour de la photo, des clichés qu'il a choisis lui-même et qui reflètent un peu le cheminement de son œuvre. Parce que nous pouvons parler d'œuvre. C'est très important. Enfin, reste Aude Parisé, qui est une artiste française, vivante aussi. Nous tenons à ce que nos artistes soient vivants. Donc Aude Parisé travaille aussi, comme vous le verrez tout à l'heure, sur des formats photographiques qui sont intégrés dans un tableau recouvert d'une matière bio, c'est-à-dire autodégradable. Vous verrez avec des préservatifs. Elle est un peu obsédée par les vers, et vraiment les vers de terre, qui normalement doivent être vivants. Donc c'est encore une fois, c'est le rapport, mais ça, ce ne serait pas à moi en parler parce que je sais très mal le faire. D'abord, c'est pas mon métier, parce que n'oubliez pas que je ne suis pas galériste. Oui. Je suis galérien. Voilà, c'est pas le même métier. Je suis le gardien des lieux. Voilà. Les rôles sont inversés, vous l'avez compris. Oui, on dira pas nos chers téléspectateurs. Oui. Voilà, que vous dire de plus si vous on va rien dire, on va se lever. Enfin, moi, je vais me lever, mon Dieu. Allez, restez couchés, on peut s'arranger. Et on va se déplacer à l'intérieur. Je passe devant vous. Faites, Jacques, faites. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, Beveridge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui travaille la photo encore une fois, qui essaie de rapprocher le but de l'exposition Rehoming, c'est l'histoire aux États-Unis. Vous savez qu'il existe un trafic tout à fait légal où on peut acheter des enfants. On achète un enfant, on l'élève, et donc on a essayé de montrer l'histoire de la réalité de l'humanité confrontée à sa rudesse pour arriver à une espèce de théorisation de l'humanité. Donc, Beveridge, à la limite, peut donner une image glaçante de l'humain. Montes derrière, ça peut rester glaçant aussi, mais on sent quand même un regard moins froid. On sent la prise de contact, la vie en fait, la réalité, pour arriver à Parisé qui théorise. Voilà.
Que vous dire de plus? Sinon que... Donc ça, c'est Montès. Oui, toutes les photos sont de Montès. Voilà. Tous les cadres sont de Parisé, ou Ouais. de Parisé. Et la dernière est Beveridge avec le système de... Alors, il y a une autre pièce, n'est-ce pas, Jacques? Vous voulez qu'on y aille? Ah bah, tant qu'à y être. Tant que le Wi-Fi nous supporte, si je dis. Avons-nous le temps? Ah, moi, j'ai le temps. Mais est-ce qu'on s'arrête pour boire un coup ou on continue? Non, on reviendra. On fera ça en off. Pas devant toi encore. Faites. On y est, on en profite. Comme ça, Mais Étienne Montès. Oui aussi. Alors une histoire assez drôle, c'était pendant la guerre des Balkans. Ouais. C'est la devanture d'un coiffeur, encore une fois. Alors, curieusement, Beveridge ne savait pas ce que Montès allait exposer. Ouais. Et les photos sur lesquelles travaille Beveridge sont des photos de salon de coiffure. Et voici une photo de Montès, une balle perdue qui part dans la devanture d'un barbier, d'un coiffeur, et la fille qui prend comme si la fille avait pris, sans que les artistes soient jamais concertés. Les œuvres de Beveridge avaient été choisies, celles de Montès l'ont été aussi, et ça fonctionnait. Ce que Baudelaire appelle des correspondances. Absolument. Et ce que les hommes postmodernes appellent la synchronicité. Oui, mais alors, on va rester, mon cher ami. Ouais. Je sais votre talent pour poser des questions, les poser très longues, les poser intelligemment. Mais je ne rentrerai pas dans ce jeu. Non, monsieur, je ne mange pas de Ce que je là. veux, c'est que les gens aiment le travail qui est fait ici. Parce qu'il est fait avec amour, il est fait avec volonté, il est fait avec un désir d'amener autre chose à Perpignan, ce qui est très